Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Aujourd'hui, comme l'an dernier, je suis à Nocturne Paris 14. Ici on est en plein Paris, derrière moi c'est la Tour Montparnasse. Et aujourd'hui, c'est Quentin Ruel. Salut. Qui est venu nous voir ici à Paris. La course va être géniale, on va essayer de ne pas mourir trop tôt. Allez, c'est parti. Et nous voilà à l'échauffement sur cette Nocturne Paris 14. J'avais déjà participé à cette course l'an dernier. Objectif aujourd'hui, arriver au bout, voir la nuit, voir le coucher du soleil ici à Montparnasse. Ça va pas être de la tarte, mais je vous emmène. Allez, c'est parti. Première difficulté de cette Nocturne Paris 14, c'est le départ fictif. Alors c'est un départ fictif avec une sorte de tour d'honneur, donc on va faire un tour complet, mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire oui bon c'est juste on fait un tour tranquille. Ce départ fictif, il va déterminer, enfin la manière dont vous le faites va déterminer votre position au départ réel, et c'est important d'être bien placé sur la ligne de départ. Du coup c'est aussi important de bien se placer dans ce départ fictif. Donc faut pas se dire oui c'est tranquille, bon on va faire un tour pépère, non non non, il faut considérer qu'à la fin de ce tour de chauffe, il faut être bien positionné sur la ligne de départ. Du coup, il allait falloir quand même être un petit peu offensif, incisif sur les premiers virages. Donc sur le tout premier, bon, tout va bien, mais en revanche, sur le deuxième qui nous amène sur la ligne d'arrivée, vous allez voir, je vais essayer de me placer le mieux possible pour pouvoir avoir la meilleure place possible sur la ligne de départ. Côté parcours, mais ai-je vraiment besoin de vous expliquer le parcours? Ce parcours, c'est un aller-retour entre la Tour Montparnasse et le métro Raspail sur le boulevard Edgar Quinet, avec un virage en épingle au bout de chaque ligne droite. Donc regardez, pour le deuxième virage, ce virage-là est important parce que ma position à la sortie de ce virage va déterminer un petit peu ma position au niveau de la ligne de départ. Donc là, la relance est importante, donc là je vais relancer au max. Regardez, je suis plutôt bien positionné, il y a encore des mecs qui sont en train de passer le virage. Voilà, c'est bon, je vais me caler, je vais essayer de me faufiler sur la gauche. Je vais passer sur le côté, mais je vais pas être le seul. Regardez sur ma gauche, paf, ça passe juste au ras. J'ai une espèce de petite barrière là, évidemment. La position au départ, c'est important pour tout le monde et pas seulement pour moi. Là, on me voit à l'écran sur la caméra de Quentin, c'est moi là juste devant, ici. Je déclipse et j'essaie de me replacer en avançant le plus possible. Hop, 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 ah, laissez-moi passer. Laissez-moi être bien positionné au départ, parce que comme cette course de Paris 14 allait s'annoncer épique, il fallait absolument ne pas se laisser enfumer sur le départ. Et là regardez, paf, sur le départ c'est parti, ça y est, le véritable départ est lancé, on est dans la Nocturne Paris 14, au programme 74 km, 62 tours de circuit entre Montparnasse et le métro Raspail. Franchement là, on sait qu'on rentre dans l'essoreuse. Cette course est simple, je ne l'ai jamais terminée. La dernière fois, j'ai tenté, j'ai tenu 1 heure. Aujourd'hui, objectif, aller au bout, voir la nuit sur ce Critérium Paris 14. Cette course est très spécifique, c'est très particulier, c'est très différent des courses habituelles où il y a des circuits avec des vraies routes, etc. Ici, à Paris, c'est tout dans les virages. Du coup, il faut se positionner correctement à l'entrée des virages, ne pas freiner trop de manière à ne pas avoir relancé trop fort à la sortie des virages, et tout se joue dans les virages. Alors il faut les watts pour relancer, il faut la bonne position, il faut les anses pour ne pas freiner trop, il faut arriver à combiner tous ces éléments pour pouvoir bien passer dans cette course qui en plus est une course de niveau élite. Je voulais pas préciser, mais avant c'était une 1-2-3J première catégorie. Aujourd'hui avec la réforme des licences de la FFC, c'est une course de niveau élite, dite élite régionale, parce qu'elle rassemble des coureurs de niveau élite, Open 1 et Open 2. Moi je suis Open 2. Donc comme l'an dernier, on est vraiment dans la cour des grands, c'est un niveau auquel j'ai jamais couru cette année, c'est simple. Et toutes les fois où j'ai voulu me frotter à ce niveau, je me suis fait déglinguer de magnifique manière. Je vous l'ai dit, tout se passe dans les virages, et ben dans ce virage, celui qui est au pied de la Tour Montparnasse qu'on voit d'ailleurs, c'est vachement chouette d'avoir ce point de vue là. J'essayais souvent de passer à l'intérieur pour pouvoir gagner des positions au freinage. Certes la relance est un petit peu plus dure parce que en général quand on fait l'intérieur, on passe un peu moins vite, mais ça me permettait de gagner des positions et du coup de pas trop me faire noyer dans la masse du peloton, d'avoir un maximum de coureurs devant moi pour me briser l'air et faire en sorte de faire le moins d'efforts possible à la relance. Quand on a beaucoup de coureurs comme ça autour de soi, on est plutôt dans la bonne position. C'est vraiment la zone safe. Beaucoup de coureurs, zone safe, on est bien protégé du vent. Voilà, à 53 km/h, on a besoin de mettre que 100 watts. Tout se passe bien. Ça, c'est plutôt la bonne position. En revanche, il y a d'autres positions. Je vais vous le montrer dans le plan juste après. Donc là, je vais vous montrer une autre phase, un autre passage où je vais un petit peu moins bien passer ce fameux virage. Donc la position, je le prends à l'intérieur. Malheureusement, je gagne pas beaucoup de position au freinage. Je dois freiner un petit peu plus. Voilà, là, je me fais passer un petit peu sur la gauche. Je me fais passer beaucoup sur la droite. Regardez, je perds beaucoup de position ici. On est presque à l'arrêt, hein,
à 10-15 km/h. Et à la relance, je me retrouvais dans cette zone que j'appellerais la zone de danger. Vous allez comprendre ce dont je veux parler dans le plan juste après. Regardez là, hop, au lieu d'avoir beaucoup de coureurs qui me cachent le vent, je vais en avoir qu'un ou deux et on va être en file indienne à cet endroit-là. Vraiment, alors là, c'est là où c'est le plus dur. Et là, les watts, regardez, plus de 500 watts posés dans la roue de ce coureur de Chalais-sur-Loing juste devant moi. Là, c'est vraiment ce que j'appellerais, encore une fois, la zone de danger. Quand vous êtes dans la queue de la comète comme ça, et qu'il y a des coureurs, il n'y a pas de coureurs qui vous protègent comme on pouvait le voir dans le tour précédent, c'est un peu plus dur, c'est beaucoup plus dur, j'ai envie de dire, et c'est là qu'on laisse des plumes sur ce genre de course. Du coup là, ni une ni deux, je me dis, bon bah il faut absolument que je glisse sur la gauche pour essayer de me repositionner et ne pas finir dans la zone de danger après le virage d'après. Mais regardez, hop, là je passe le virage, je me fais un petit peu surprendre dans le virage, je manque de me prendre limite le vélo qui est accroché à la barrière, et là regardez, je me retrouver dans cette même zone à la relance tout seul. Donc là il y a beaucoup de distance entre les coureurs qui sont devant moi et moi-même. Là l'effort à fournir est considérable et c'est de l'énergie dépensée que j'aurai pas pour plus tard si jamais éventuellement il y a un move à faire vers l'avant. Bon ça, je sais pas si je serai capable de participer à une quelconque attaque. En revanche, tous ces moments un petit peu plus difficiles où je me mets dans une situation dans la zone de danger, eh bien évidemment ça va me coûter après pour faire les efforts pour pouvoir rester dans le peloton. Dans le peloton, on va retrouver notre ami Quentin qui est juste ici à l'image avec le maillot bleu et le dossard 91. Quentin, je sais qu'il est expérimenté, je me souviens d'avoir couru avec lui en août dernier sur les Kritos vendéens, c'était le même style de Gritarium et je peux vous dire, il passait bien les virages, du coup je sais quand je l'ai devant moi, je me dis bon je peux le suivre parce que lui typiquement il risque de pouvoir m'emmener aux bons endroits pour éviter d'exploser aujourd'hui sur le Critérium Paris 14. Autre technique importante, je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos, si vous voyez des coureurs qui se replacent et que vous voyez aussi que vous pouvez prendre leur roue sans que ça vous coûte trop d'énergie, faites-le, regardez je vais le faire, là, on va le voir à l'écran sur la caméra de Quentin. C'est Alexis Dansen que je connais bien qui se replace ici avec son Gears rouge, du coup je vais le suivre, je vais me placer dans sa roue et je vais profiter de ce mouvement vers l'avant pour pouvoir me rapprocher de l'avant de la course à moindre coût. Très simplement, regardez, hop, je glisse vers l'avant, je me replace à l'entrée du virage et j'essaie de le passer du mieux que je peux. Je suis encore pas trop mal positionné à ce stade de la course, on a fait que 6 km cependant, c'est même pas 10% du nombre de tours qu'il faut effectuer pour arriver au bout de ce Critérium Paris 14. Et là je suis à nouveau dans la zone de danger, regardez, oh là là, on est en file indienne, là. On est vraiment en file indienne, ça commence à être dur et je vais vous montrer un truc que j'ai essayé de faire pendant les prochains tours pour essayer de m'économiser au max, ça commence déjà à être dur pour moi, je commence déjà à avoir mal aux jambes. Regardez la fréquence cardiaque, 188 battements, c'est déjà super chaud, on a fait que 6 tours, enfin 5 tours, et du coup j'allais devoir sortir d'autres éléments de la panoplie du parfait filou pour essayer de ne pas finir sur le bord de la route sur ce Critérium Paris 14. Cette petite technique, je vais vous la montrer, en fait ça consiste à remonter au maximum dans les virages, regardez un petit peu comme je vous ai montré juste avant, donc là je vais essayer de me glisser à l'intérieur du virage, relancer suffisamment pour rester dans le groupe, c'est ce que je vais faire juste maintenant, là hop, on relance assez autour des 800 watts, et après essayer de me reposer dans la ligne droite, donc me reposer c'est tout est relatif, mais me laisser un tout petit peu couler dans la ligne droite pour essayer de faire un tout petit peu moins d'effort. Alors c'est relatif, hein, encore une fois, hein, je l'ai redit, parce que là je suis encore à 400 watts, mais potentiellement, peut-être que si je dois reprendre une roue qui va un petit peu moins vite que celle que j'ai accepté de lâcher, peut-être que ça va m'aider à moins faire d'efforts. En tout cas, c'est ce que je pensais. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette technique. Mais voilà, relancer suffisamment, donc assez nettement pour pouvoir rester dans le paquet et après me laisser dépasser en me disant peut-être bien que ça va m'aider à faire moins d'efforts. Le gros danger de cette approche, c'est évidemment que je perds des positions dans le groupe, mais si j'arrive à les récupérer systématiquement dans les virages, ça peut potentiellement être une technique gagnante. Là regardez, on revoit Mathieu Lebec qui est juste devant là du GSC Blagnac qui me redépasse et à chaque fois c'est ce que je vais essayer de faire, remonter à chaque fois dans le virage, repasser Mathieu et le laisser me redépasser dans la ligne droite parce que voilà il a les cannes et moi je les ai pas. Ici même chose, hein, je me place à l'intérieur du virage, je vais freiner un tout petit peu moins, j'ai aussi un peu plus de champ parce qu'il y a moins de monde à l'intérieur. Voilà, je me place, clac, tranquille, je reste tranquillement. Alors, le gros problème c'est que évidemment la vitesse elle tombe très fort, mais on relance un tout petit peu plus fort pour essayer de se replacer dans le groupe. Et puis au niveau du passage vers la ligne d'arrivée, on devrait pouvoir se laisser un tout petit peu couler, vous allez voir ça va arriver juste après. Hop là, je me rends compte que ça roule un petit peu vite, je me laisse dépasser par Alexis à droite, puis par le coureur qui le suit à ma droite. Hop là, voilà, je suis plus qu'à 200 watts, le coureur qui le suit c'est Mathieu, et par un troisième
tranquillement. Ça me permet de récupérer un petit peu. Là je suis vraiment à bloc, donc franchement avoir la possibilité de tourner les cannes à 100 watts, c'est du pain béni à ce stade de la course. Après, est-ce que c'est une bonne tactique de décrocher autant de roues et de perdre autant de positions? Je vous laisserai me le dire dans l'espace commentaire si ça vous dit. Ayant perdu pas mal de positions, c'est Quentin qui me rattrape. On passe sur sa caméra, c'est moi qu'on voit ici à droite avec le maillot bleu et noir. Hop, me voilà, je passe le virage. Là, ça passe vraiment lentement, on fait ce qu'on peut à la relance. Hop là, je vois sur ma droite que j'ai Bastien de Vidéo, il va me passer sur ma droite, je vais me placer dans sa roue. Là, le but c'est vraiment d'essayer de prendre des roues au maximum, parce que quand on est caché derrière un coureur, évidemment on produit moins d'efforts et du coup ça permet de se reposer. Là j'en ai vraiment besoin, on a fait que 11 km, c'est que dalle. Et là je me dis franchement, si ça doit être comme ça toute la soirée, ça va pas être de la tarte. À ce moment-là, on n'avait vraiment jamais débrayé une seule seconde, hein. À la différence de l'an dernier, au bout de 20 minutes, il y a eu un petit ralentissement. Là, zéro, aucun. On n'a pas eu un seul moment de répit, en tout cas de mon point de vue, de tout ce début de course. Et ça allait durer comme ça pendant un petit bout de temps. Vous allez voir la suite de la vidéo. Je voulais vous montrer cette séquence parce que là je vais prendre le virage par l'extérieur et comme je l'avais encore jamais pris à l'extérieur, je vais le prendre un peu n'importe comment. En fait, je veux beaucoup trop ralentir, je vais relancer beaucoup trop tard. Regardez, je me retrouve côte-côte avec Quentin qui va me laisser boucher le trou qu'il y a devant moi avec Bastien de Vidéo. Donc là franchement je prends un gros trou dans ma relance, la relance que je dois faire elle est énorme. Et là il n'est pas vraiment question que je puisse couper l'effort, hein. Là il faut vraiment rouler jusqu'à se retrouver dans les roues. Et là c'est dur, hein. Là franchement c'est dur. Je pense que Quentin l'a remarqué et en me voyant un petit peu en difficulté, il s'est dit oulala, je vais pas rester forcément derrière lui. Du coup, il va se décaler et procéder lui-même à remonter dans le peloton. Il me dépasse sur ma gauche et là je le vois passer et je me dis bon, on va suivre Quentin. Voilà, parce que je pense que son expérience peut nous être utile à ce moment-là pour essayer de tenir dans ce groupe et pas trop de subir cette course. Donc je vais jouer au maximum à suivre Quentin, à essayer de coller dans sa roue, essayer de voir un petit peu comment il approche la course. Et en vrai, il approche la course un petit peu de la même manière que moi. Utiliser les virages pour pouvoir se faufiler, mais aussi les lignes droites. C'est-à-dire que ce que j'ai fait moi de me laisser couler dans la ligne droite, lui il va carrément les mettre à profit pour essayer de remonter. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Son endroit préféré pour remonter dans la ligne droite, c'est celui-là. C'est ici même. Dans le retour vers la tour Montparnasse, on le voit pas encore à l'écran, il est juste devant ce coureur de l'OCVO en jaune. Regardez, il va se décaler sur la gauche. Très souvent ce que faisait Quentin, c'est qu'il se décalait ici dans la partie des stationnements pour essayer de gagner des positions avant le rétrécissement qui se trouve au niveau des passages cloutés, au niveau de la station Edgar Quinet. Il le faisait ici, on le voit ici le faire et on va le voir le faire dans le tour suivant, vous allez voir. Et ça, moi je vais le voir et je vais essayer de prendre sa roue à ce moment-là pour essayer de profiter un petit peu de l'abri et puis essayer de faire comme lui. Je vais aussi essayer de m'inspirer de ses passages en virage. Regardez là, il va se placer sur la gauche, donc essayer de le suivre. Hop là, il y a un petit bidon qui s'est barré. Il se met à l'intérieur, comme je l'ai fait dans les premiers passages, sauf qu'il arrive à mieux se faufiler ici. Et en se faufilant mieux, il gagne à peu près, regardez, on peut compter les coureurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positions de mieux par rapport à moi, grâce à ce petit passage, le fait qu'il ait freiné un tout petit peu plus tard. Ça lui a permis vraiment de gagner pas mal de positions, et du coup de se placer en dehors de la zone de danger, là où je me trouve actuellement. Allez, on retrouve Quentin, on le voit, il est là à droite avec son maillot bleu clair. Je vais essayer de me placer à l'intérieur de sa ligne à lui. Il va quand même arriver à placer son vélo devant le mien, et là je vais essayer de coller à sa roue. Vous allez voir, et de voir s'il va pas essayer de remonter par le stationnement sur la gauche de la route. Regardez, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire? Bon, je vous parle un petit peu, il va le faire juste maintenant. Il va se décoller sur la gauche de la route, je vais le voir, je vais me dire ok, garde sa roue, tu vas voir, ça va le faire. Il va passer sur le stationnement. Moi, voyant ça, je vais essayer de faire comme lui, là, le voilà, hop, il est un tout petit peu loin de moi malheureusement, je vais le laisser se faufiler. Puis là en fait à chaque fois moi j'avais peur du rétrécissement, je redoutais vraiment de me prendre les barrières ou je sais pas un piéton, là regardez, hop, il y a les cônes qui sont là pour nous dire que le rétrécissement il est juste après. Là je sais qu'il faut que je retourne dans la roue de Quentin, donc je vais essayer de me glisser sur la gauche comme lui, on le voit toujours à l'écran là. Là, il me reste de la place, j'aurais peut-être dû essayer de rentrer un petit peu plus fort dans ce groupe. Il est déjà bien positionné à l'entrée du virage, ce qui n'est pas encore mon cas. Je me fais même dépasser par des coureurs qui freinent un peu plus tard. Et là, voilà, j'ai perdu un maximum de positions. Regardez, là, on a perdu une bonne douzaine, une bonne quinzaine de positions. À la relance, c'est difficile, je perds vraiment des positions, c'est dur. Et je suis à nouveau dans la fameuse zone de danger, hein. C'est celle dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est pas super, je ne suis pas du tout protégé par le peloton, je me laisse dépasser
dépasser pour pouvoir limiter un petit peu l'effort que je dois consentir pour rester au contact. C'est pas facile. À l'approche du tour suivant, je me bats pour me positionner le mieux possible dans les virages, mais franchement c'est dur. Et il commence à y avoir de moins en moins de coureurs derrière moi, de moins en moins de chances de pouvoir reprendre des roues en me laissant décrocher à la relance. Et là, c'est pas spécialement le cœur qui est à fond, c'est vraiment les jambes qui font mal. J'ai vraiment super mal aux jambes, les relances comme ça là, ça m'a fusillé les cuisses, ça m'a fusillé les jambes, ça commence vraiment à être super dur. On n'a même pas fait 20 km, ça fait 20 minutes que je suis sur le vélo. L'an dernier, j'avais tenu 1 heure, donc là je me dis, waouh, c'est tendu. En plus, à ce moment-là, je me dis, mais ça me paraissait pas vraiment plus dur que l'année précédente, c'est-à-dire les relances n'étaient pas forcément plus dures. Peut-être ce qui était plus dur, c'est que ça débranchait pas, il n'y avait jamais vraiment de moment de répit. C'était, je sais pas trop ce qui s'est passé à cet instant, mais là, voyant que je suis vraiment parmi les tout derniers, là on va voir à l'écran, là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, là on est dans les 6 derniers. C'est pas forcément une situation d'avenir quoi. Là franchement il peut se passer quelque chose de très grave, c'est-à-dire je peux me retrouver tout dernier, et une fois que tu es tout dernier, bah, tu dois faire des efforts pour toi-même, tu peux plus te cacher, tu peux plus du tout compter sur d'autres pour te ramener. Je vais finir par être le seul maître de mon destin, et ça fait que 20 minutes. Ça fait que 20 minutes, et là dans ma tête, je me dis mais ça fait que 20 minutes, t'es déjà dans cet état, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour aller déjà plus loin qu'1 heure? Et comment tu vas faire pour aller au bout de la course? Et cet objectif là d'aller au bout de cette course commence un petit peu à ce moment-là, là au moment où j'approche ce virage, commence un petit peu à s'envoler. Je me dis mais comment c'est possible? J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Je me dis vraiment que c'est pas possible. Et là je me vois, regardez, on va passer caméra arrière. Ça y est, je suis avant-dernier du groupe. Je suis avant-dernier du groupe et j'ai pas été incisif sur ce virage. Je suis pas incisif sur la relance. Du coup, je suis à moitié décroché. Et là, dans ma tête, il y a un truc qui se passe où je me dis, mais waouh, ça fait que 20 bornes, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais, c'est pas possible. Et à ce moment-là, en fait, je pense que je me suis même pas battu jusqu'à la mort. J'ai tapé sur le sol en disant, stop, j'arrête, c'est bon, j'ai perdu, c'est terminé. Bon alors, ça va chier? Ouais. Ah là là, c'était peut-être plus dur que l'an dernier encore. Je sais pas si le fait qu'on soit plus nombreux ou je sais pas, c'était plus dur et je pense que j'étais moins bon aussi. L'an dernier, je pense que j'étais plus fort à ce moment-là de la saison. Après ça va, t'as bâché après Mathieu. Regarde. Coucou. Arrête, t'as trop de muscles, tu ailles. Ouais, je m'en fous ça. Moi je m'en fous pas. Moi, Ça te fait pas rire? Ah non, moi je voulais aller au bout, mais c'était trop dur. Voilà, constat final difficile. C'était trop dur. C'était trop dur. Encore une fois, ici, au Critérium Paris 14, je me fais atomiser. Je me fais même broyer. C'est dur à encaisser. C'est dur, mais ça n'empêchera pas d'être sur le vélo pour les prochaines courses et de vous dire, comme d'habitude, d'ici qu'on se croise ici même sur la route ou sur les réseaux. Allez, ciao.